vous êtes fidèles. Nous sommes ensemble depuis 14 heures en compagnie de Claude Gross et Claude Riff. Ces messieurs sont restés à nos côtés pour vous faire la synthèse de cette 13e journée. Le temps additionnel, c'est parti, un peu moins d'une demi-heure pour vous montrer les condensés des 3 rencontres au programme ce dimanche. Messieurs, je vous propose d'y aller chronologiquement avec l'entrée en lice du Servette FC qui ne gagne plus depuis mi-septembre et qui entendait bien redresser la barre aujourd'hui avec la venue du FC Zurich. Malheureusement, j'ai envie de dire quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et aujourd'hui, les détails auront coûté très cher au Servette FC. À commencer par cette première action, les Zurichois font tout juste. Marquezano dans la profondeur de Cizey. Par contre, les défenseurs servétiens ne font eux pas sans faute sur cette occasion qui conduit à l'ouverture à la marque. 10e but pour Cizey, 1-0 pour Zurich. C'est bien joué offensivement. Le timing de course et de passe entre Marquezano et Cizey qui a de la réussite puisque la frappe passe entre les jambes du gardien de but, mais c'est la chance de l'attaquant qui marque son 10e et qui est bien. Et à l'inverse, la chance ne sourit pas au Servette FC. Le centre, là, d'Imeri, atterrit sur la tête de Stevanovic qui envoie un missile qui s'écrase sur la barre transversale. Alors le rebond a-t-il terminé au fond des buts de Brecher? La VAR et M. Sibeli ont décidé que non. Très difficile. On a même pris le temps de mettre une loupe sur cette action. Et si on regarde la position de la caméra et ce que l'on voit là, on est tenté de dire que la décision est correcte. Le ballon n'a pas intégralement franchi la ligne de but. Mais on n'en a pas la certitude et on sait qu'en Suisse, il n'y a pas la goal line technologie. Oui, malheureusement. Mais je pense qu'il touchait encore malheureusement un petit peu la ligne. Malheureusement parce que ce but était magnifique. Le centre est somptueux, la reprise de la tête aussi. On devrait presque accorder des choses comme ça, que ça joue à 1 millimètre parce que Servette méritait à ce moment-là d'égaliser. Et on va voir que derrière, c'est le coup de massue. Le coup de massue, c'est ce que l'on appelle communément dans le jargon le tournant du match. Parce qu'effectivement, 3 minutes plus tard, faute d'Imeri sur Cizey qui conduit à ce coup franc. Beauté de main de maître par Mirlind Kriesiu. Ballon flottant qui passe côté ouvert. Jérémy Frick se fait transpercer, c'est 2-0 pour Zurich à la pause. Oui, c'est un missile, il est connu comme défenseur central de faire des longs ballons, de faire des changements de jeu. Je ne le savais pas aussi fort sur le coup franc direct. Le but de l'espoir qui va être garant d'une fin de match épique, du moins pensions-nous à cet instant que Servette allait acculer Zurich dans ses derniers retranchements. La suite du match nous fera démentir puisque effectivement Servette offensivement aura montré trop peu de choses. Alors but de Castriot Imeri pour la cosmétique puisqu'au final c'est une 7e rencontre sans victoire pour les Servettia, 2 matchs nuls et surtout 5 défaites consécutives. On parlait non pas de crise mais de spirale dépressionnaire. Là, on a beau jeu de dire que la pause de l'équipe nationale arrive à point nommé, non? Spirale dépressionnaire, oui, on peut le dire comme ça, c'est un euphémisme. C'est pas une crise. Non, effectivement. Non, mais voilà, le président a été clair, Pascal Besnard, à la mi-temps. Voilà, on vit un moment comme ça. C'est aussi un championnat à 10 équipes. On sait qu'on n'est jamais tranquille dans le championnat à 10 équipes. Soit on lutte pour l'Europa League, soit on va lutter contre la relégation. Ça sera une année un peu plus difficile. Et puis, il faut, je pense, comme dirigeant, et puis avec Philippe Senderos, avec ses anciens joueurs, ils savent que voilà, c'est intermittent, qu'il y a des vagues, qu'il y a des moments positifs. Il y en a eu un magnifique l'année passée, puis c'est un petit peu plus difficile maintenant. Il s'agit de prendre les bonnes décisions maintenant, effectivement, pendant 15 jours, de remettre l'équipe. Parce qu'on parlait d'ADN, je m'excuse, peut-être j'allonge un petit peu, on parlait d'ADN que Geiger ne voulait pas changer l'ADN de son équipe. Puis on voit que Peter Zeidler, qui était en grande difficulté à Saint-Gall, n'a pas changé l'ADN de son équipe et maintenant il vient de battre Young Boys et Bâle. Donc effectivement, ne pas changer l'ADN, de faire confiance quand on a des convictions, des principes de jeu. À un moment donné, on retrouve la récompense. Espérons qu'Alain Geiger va la retrouver avec son équipe. Mais là, ça se passe aussi au niveau mental parce qu'aujourd'hui, quasiment tous les faits importants de cette rencontre ont tourné en défaveur de Servette. C'est toujours comme ça, quand vous êtes dans
le dur. Mais on a vu une réaction de Servette. C'est ce qui me rassure, c'est que la deuxième mi-temps, c'était pas simple de revenir à 0-2 avec des événements. On a vu le tir sur la barre qui tombe juste pas derrière la ligne. Et avoir cette force, dans ce moment-là, de revenir et de retourner quasiment la situation. Parce que Servette a marqué, on pensait qu'ils allaient égaliser. Ils avaient pris le dessus sur Zurich. Ils se créaient des occasions, ils poussaient. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais on a quand même vu une réaction de Servette en deuxième mi-temps. C'est ce qui est rassurant. On écoute les propos recueillis au terme de la rencontre auprès de Kastriot Imeri, le joueur grenat. Kastriot Imeri, malheureusement une défaite aujourd'hui, mais ce qu'on peut retenir, c'est que vous avez quand même continué à mettre la pression sur le FCZ. Oui, on sait qu'un match à 2-0, c'est jamais fini. Et on sait qu'un match à 90 minutes, donc faut le jouer jusqu'à la fin. Et puis je pense qu'il nous manquait juste encore un petit but pour égaliser ce match, mais c'est dommage. Et puis on va travailler encore plus les 2 semaines qui vont arriver, et puis pour essayer de prendre une 4e victoire. Vous aviez marqué déjà lors de la 7e journée contre Zurich. Vous marquez aujourd'hui encore. Zurich, c'est une équipe qui vous réussit bien? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai l'objectif de marquer le plus de buts possible dans ce championnat. Et puis, ça tombe contre Zurich aujourd'hui, ça pouvait tomber contre quelqu'un d'autre, mais j'espère en mettre encore plein et puis aider l'équipe le maximum. 4e but de la saison en 10 apparitions en Super League. C'est plus que lors des 2 saisons précédentes. Vous êtes très en forme? Ouais, je pense que j'arrive dans un âge où je pense que c'est la période où je dois me donner le plus. Je fais énormément de sacrifices pour l'équipe, et puis je pense qu'on peut le voir sur le terrain. J'arrive à être récompensé par le travail, et puis j'espère aider l'équipe le plus possible cette saison. Il ne croyait pas si bien dire, puisque peu de minutes après, communiqué de l'ASF, et Kastriot Imeri, qui était de Piquet, a été sélectionné par Murat Yakin, qui doit faire face à une pléiade de blessés. On ne va pas spolier le débat que fera Nicolas Menecre sur le coup des 20 h à l'enseigne de match après match. Joueur que vous appréciez, Kastriot Imeri? Oui, tout à fait, qu'on avait en sélection avec Yves Desbonheur dans les moins de 18. Et déjà, on voyait qu'à 17-18 ans, c'est un joueur qui va finir professionnel. À quel niveau? Voilà, ça, on ne le sait pas quand ils sont si jeunes. Mais il avait tout. Et il y en a d'autres avec lui. Donc, la relève, il y a des bons footballeurs qui viennent, qui vont remplacer ceux qui finiront à 30-35 ans. Il y a encore de la relève. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une victoire de plus pour le FC Zurich. Je vous propose d'écouter le passeur décisif sur le 1-0 que l'on a décortiqué tout à l'heure à l'interview. Antonio Marquezano, vous repartez finalement avec les 3 points. Vous continuez à montrer que l'équipe est en confiance, que l'équipe va bien. Oui, je pense que ça fait longtemps qu'on travaille bien, qu'on joue bien aussi. Et on fait aussi des bons résultats. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un très bon premier mi-temps. Après, deuxième mi-temps, Servette, ils ont monté un peu la pression. On a eu un peu d'occasions contre, mais je pense qu'à la fin, on a bien défendu, et je pense qu'eux, ils n'ont pas eu de grandes occasions. Mais finalement, est-ce que vous êtes d'accord? On sent quand même le FC Zurich qui est en confiance, et ça se voit sur le terrain. Ouais, je pense que ça voit depuis le début qu'on est là, on travaille tous ensemble. Et je pense que ça voit sur le terrain aussi qu'on travaille dur pendant l'entraînement. Je pense que ça, c'est seulement le résultat des bons travaux qu'on a fait. Voilà, effectivement, ça se sent, et on sent l'osmose dans ce groupe zurichois. Vous le verrez tout à l'heure avec les tableaux. Très, très bonne opération ce week-end pour le FC Zurich. On enchaîne avec le deuxième club lémanique qui lui est entré en lice un peu plus tard dans l'après-midi. Le FC Lausanne Sport, bon dernier au coup d'envoi de cette 13e ronde de Crédit Suisse Super League, et qui avait l'occasion, suite au faux pas concédé par le FC Lucerne hier soir à domicile face à Sion, de passer devant les joueurs de Suisse Centrale. Pour ça, fallait-il encore s'imposer face au FC Lugano. La première mi-temps aura été à l'avantage des Lausannois, avec plusieurs occasions, dont celle-ci dès l'entame de jeu sur ce corner de Kukuruzovic. C'est Amdouni qui ne cadre pas sa reprise de la tête. On en a déjà parlé, légèrement déséquilibré. Amdouni, on va le retrouver en fin de première mi-temps, mais à Lausanne qui vous a plu, messieurs, et Claude Gross qui aurait dû mener 1-0 à la mi-temps? Oui, ça aurait été juste. Il y a eu, c'est pas des énormes occasions, celle-ci est magnifique, mais elle est très dure à réaliser. Le ballon vient de derrière, il arrive contrôlé, mais il n'arrive pas à enchaîner. Le gardien sort très vite.
Mais il y a eu des opportunités. Et oui, Lausanne aurait pu virer en tête à mi-temps, que ça n'aurait pas été un scandale, de loin pas. Et surtout, au regard de cette occasion la plus nette obtenue en première mi-temps, transversale Uzic, remise de Mahou, et c'est le malheureux Amdouni qui reprend mal ce ballon. Qui le reprend mal. Est-ce qu'on peut le jouer à 2 touches de balle aussi? Mais voilà, ça c'est toute l'expérience que doit acquérir un jeune attaquant, parce que là il se précipite en demi-volée, c'est pas facile. Donc 2 touches de balle auraient été, je pense, intéressant pour bien se positionner puis voir où est le gardien. Alors, on n'a pas volontairement biffé d'occasion tessinoise. Ils n'ont rien montré, les Luganais. Et en deuxième mi-temps, on s'est un peu endormi, nous également, en regardant cette rencontre, jusqu'à un peu plus de 10 minutes du terme. Et cette situation rocambolesque. Monsieur Wolfensberger n'intervient absolument pas sur cette action. On voit un duel entre Cellar et Cameron Puertas. Sandro Scherer, l'arbitre numéro 1 de notre pays, prend l'initiative d'intervenir, d'appeler M. Wolfensberger à la VAR. Et il y a ce bras trop levé, ce coude malheureux de Cameron Puertas, penalty en faveur des Tessinois. Et ça fait débat parce qu'au XXIe siècle, ce n'est pas encore ancré en nous que ce type d'action doit être sanctionné par la VAR. Alors j'ai un peu peur pour le XXIe siècle du point de vue football, si ça continue comme ça. Parce que c'est un penalty que personne n'a vu dans un rayon de 50 km autour de Lausanne. Et même pas les joueurs de Lugano, personne n'a réagi. Et quelqu'un qui est à 2 heures de route de Lausanne, sur son moniteur, il voit quelque chose. Un défenseur déséquilibré, parce qu'il est déséquilibré, ça lui revient sur la main parce qu'il est déséquilibré. Et puis voilà, donc on est en train de créer des pénaltys et des situations de jeu qui n'existent pas quand on est dans le stade et un arbitre qui est à 3 mètres, et puis tous les joueurs de Lugano qui seraient là à réclamer des pénaltys et personne ne réagit. Alors vraiment, ce football-là, avec ces décisions-là, sincèrement, ça m'agace. Et on parlait tout à l'heure des détails de la Skoumoun servétienne, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, que doit penser la lanterne rouge, Ilija Borenovic, quand on concède un penalty de la sorte à 10 minutes du terme? Vous pensez que la poisse s'acharne, il n'y a pas que de la poisse. Mais je suis d'accord avec Claude, je pense qu'on ne voit pas bien l'image, que Puertas, en plus de ça, est déséquilibré. Donc il y a peut-être une légère faute sur lui qui le fait basculer, qui le fait toucher le ballon de la main. Donc c'est cruel pour Lausanne parce que même si le 0-0 ne faisait pas leurs affaires, ils méritaient ce point parce que Lugano n'a rien montré de plus que Lausanne. Mais voilà, Lugano a ses faits de jeu en ce moment qui tournent pour lui. Et Lausanne, à l'inverse, ça tourne contre. Donc voilà, c'est peut-être une dynamique, on le dit toujours, que tout va bien et ça tourne pour vous, que ça va mal, ça tourne contre. En ce moment, ça tourne contre Lausanne et il faudrait que ça s'inverse assez rapidement. Et on retrouve le duo Moridio-Reto Ziegler qui avait fait parler d'eux, match aller au Cornaredo. Pour une petite revanche, peut-être. Eh bien non, le contre-pied est parfait. Reto Ziegler, très démonstratif, qui inscrit son 3e but de la saison, le 2e donc face à Moridio et le Lausanne Sport. Lugano va toucher le poteau en toute fin de match, en contre-attaque par Botany, et puis sceller le score final. Alors 2-0, 1-0, on a envie de dire, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est au niveau comptable. Mais là, Lausanne a cédé mentalement et concède le 2-0. C'est magnifiquement joué de Belhadj, là, qui coupe au premier poteau. Je ne sais pas qu'ils aient cédé mentalement, c'est qu'ils ont lancé leur force, ils ont tout spéculé pour essayer d'égaliser. Puis bien sûr, là, Lugano s'est créé 2 occasions de but qu'il ne s'est pas créé pendant 80 minutes. Parce qu'à part des tirs de loin, des situations un petit peu dangereuses, donc c'est vrai, c'est salaire maximal, tant mieux pour eux, mais c'est quand même très regrettable pour le Lausanne Sport. Et 7e défaite pour le LS concédé dans ce championnat. Je vous propose d'écouter immédiatement les réactions recueillies au terme de cette rencontre. On commence par la réaction d'un Lausannois. Stjepan Kukuruzovic, on imagine beaucoup de frustration à la fin de cette rencontre. Il ne s'est pas joué grand-chose entre Lugano et Lausanne aujourd'hui. Oui, c'est frustrant, je pense. Un peu la même chose comme l'année dernière, semaine passée, contre Lucerne. On a des occasions en première mi-temps, on est mieux. On a des occasions pour 2-3 buts. On ne fait pas, mais à la fin, c'est une situation pour le penalty qui décide le match. Je pense qu'on était, jusqu'au le premier but, on était mieux pour moi sur le terrain. C'est mon sentiment. Mais oui, mais à la fin, on a perdu.
On vous a vu notamment offensivement, vous le dites, beaucoup tenter individuellement. On a vu plusieurs joueurs faire des rushs un peu solitaires. Est-ce qu'il n'a pas manqué un peu de solidarité, de soutien à l'offensive pour avoir plus de poids finalement dans l'arrière-garde luganaise? Oui, c'est possible, mais aussi je pense qu'on a des occasions. Ouais, à la fin, c'est l'efficience qui n'a pas réussi aujourd'hui. Et ça, c'est frustrant. Une trêve internationale arrive maintenant. Sur quels aspects va devoir travailler le Lausanne Sport ces prochains jours pour reprendre le championnat de plus belle à la fin novembre? Sur tous. Je pense qu'on n'a pas une chose qu'on peut dire ça c'est parfait, ça on fait très très bien. On a 2 semaines pour analyser ce match et beaucoup travailler parce qu'on a une match difficile à Saint-Gall après le trêve. Et oui, mais là-bas, c'est clair, c'est aussi un match difficile et aussi important pour nous et on veut gagner là-bas. Effectivement, Stepan Kukuruzovic qui parle déjà de ce prochain déplacement qui s'annonce compliqué en terre saint-galloise. Forcément, réaction contrastée dans le camp d'en face. On écoute le Vaudois buteur du FC Lugano. Reto Ziegler, on a senti un FC Lugano très appliqué aujourd'hui, une victoire précieuse. Très précieuse pour le classement, mais on savait que c'était difficile contre Lausanne. Ils sont derniers du classement, ils avaient la rage, il fallait être prêt dans les duels. Après, il faut dire qu'on a aussi eu de la chance, offensivement ça va vite, mais on était prêts, on était concentrés, et puis je pense qu'on était appliqués, et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. On vous a senti effectivement très bien organisé, une première mi-temps, vous avez fait le dos rond, une deuxième, vous avez profité de vos occasions pour marquer. Le plan de match a été parfaitement respecté. Oui, c'est clair, on voulait faire 2 lignes de 4, on voulait être solide, on voulait faire ces 2 rideaux. Après, c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas créé énormément. Peut-être 1-0 sautait le résultat juste. Maintenant, voilà, Lausanne a essayé de faire quelque chose à la fin. Ils sont tous allés en avant, on a marqué ce 2e but. Mais ce qui compte, c'est d'être concentré contre Lausanne, d'être solide dans les duels, comme j'ai dit. Parce que justement, ils sont derniers, ils veulent sortir de cette situation et il fallait être prêt. Depuis quelques semaines, tout baigne pour le FC Lugano. La patte Croci Torti, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement depuis son introduction? Bon, après, ça a toujours été un petit peu le coach secret du Lugano. C'est lui qui faisait toujours les entraînements. Donc, le secret, c'est qu'il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien, il arrive à gérer le groupe. On n'est pas les plus jeunes, donc il adapte aussi les entraînements à notre âge. Et il arrive à avoir l'équipe fraîche le jour du match. Et peut-être c'est ça qu'il fait très bien. Effectivement, 4e victoire en championnat sous l'ère Croci Torti pour le FC Lugano. Dernière rencontre au programme de ce dimanche. Le FC Bâle accueillait un FC Saint-Gall qui venait de battre Young Boys en championnat et a retrouvé quelques couleurs. On va vivre une première mi-temps très très animée avec 3 occasions qui vont terminer sur les montants des portiers Ziggy et Lindner. La première occasion, c'est pour Paitim Kazami à bout portant qui fusille Ziggy. Très belle intervention de Ziggy. On a envie de dire, quand Ziggy retrouve la forme, Saint-Gall retrouve des couleurs, messieurs. Alors, ils ont tous retrouvé la forme en même temps, en fait. C'est vrai, effectivement. Et surtout le duo très en vue dans cette première période. Doua pour Youan. Youan un peu court, mais il dévie tout de même ce ballon. Et 2e poteau déjà dans cette rencontre. Ça s'enchaîne avec le même duo. Youan qui va se trouver en bonne position. Le voici, Youan. Il va se heurter à Lindner. Le renvoi profite à Doua qui va ouvrir la marque. Eh bien non, sauvetage un peu chanceux, mais il fallait encore être bien placé. C'est ce que doit se dire Patrick Ramen en voyant Diga qu'il a préféré à Hatchemert sauver sur la ligne. 27e minute, 3e poteau de la rencontre. Cette fois-ci, il est signé du néo-sagallois Isaac Schmidt qui prend sa chance. C'est légèrement effleuré. On va le voir à l'orée de la surface de réparation. Lindner se couche et est tout heureux de voir ce ballon heurter le poteau. 0-0 à la mi-temps. On a vécu un match très très emballant avec une spéciale pour Valentin Stocker que l'on va retrouver en 2e période. Coup franc pour le FC Bâle. La 400e de Valentin Stocker sous le maillot du FC Bâle. Ziggy avec élégance. Valentin Stocker, 400 matchs sous le même maillot. Des fidélités qu'on ne connaît que trop rarement dans le football moderne.
Oui, c'est de plus en plus rare. Il est parti, il est revenu dans son club pour finir sa carrière. C'est clair que c'est bien pour le FC Bâle et pour le championnat suisse d'avoir de tels joueurs fidèles au club. Bâle pouvait profiter du faux pas de Young Boys qui a concédé le match nul hier à Getse et ne va pas le faire. Et on le voit avec ses actions de la deuxième mi-temps. Ce n'est en tout cas pas immérité pour le FC Saint-Gall que de gagner 1-0 ce soir parce qu'on a vu la possibilité pour Gertler, très très bien placé. Là, on voit Youan qui se fait stopper dans son élan par Raoul Petretta, très bien aspiré, qui se jette. Mais Youan, il va délivrer les protégés de Peter Zeidler sur ce coup franc maîtrement botté par Ruiz. Il gagne son duel. L'homme du match, Eli Youan. 1-0 pour Saint-Gall. Victoire amplement méritée pour les Brodeurs. Alors magnifique, on a retrouvé Saint-Gall. On se posait la question s'ils allaient pouvoir tenir ce rythme en deuxième mi-temps, parce qu'on sait qu'il y a quand même des coups de barre presque légitimes quand on a une telle débauche d'activité. Il y a eu, c'est vrai, du côté de Bâle, on en parlait de l'Europa League jeudi, il y a quand même un déficit d'influx nerveux, certainement d'énergie. C'est bien de jouer Young Boys et Bâle quand ils ont joué le mercredi ou le jeudi en Coupe d'Europe, naturellement. Mais malgré tout, sur le tableau de chasse du FC Saint-Gall, c'est Young Boys défait la semaine dernière 3-1 à domicile, victoire à Bâle 1-0. Ça fait du bien au moral d'une équipe qui souffrait depuis quelques semaines. On écoute l'unique buteur de la rencontre. Eli Youan, il y a eu une qualification en coupe, une victoire contre IB, une victoire contre Bâle. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Gall en ce moment? C'est pas difficile à comprendre. Voilà, on a la rage de vaincre. On a vu qu'on a perdu quelques points sur le début du championnat. Mais voilà, on n'est que dans la deuxième phase et puis on se dit que quand on joue comme ça, on est injouable. Donc là, il y a une prise de conscience qui a été faite. Et voilà, le résultat, c'est qu'on a enchaîné une deuxième victoire et on est content. Vous avez réalisé une très bonne performance, surtout en première mi-temps, j'ai envie de dire. On avait presque l'impression que vous jouiez à domicile. Ouais, on va dire que, comme je vous ai dit, quand on joue comme ça, on est injouable. Et on a su maîtriser le match. Après, en deuxième mi-temps, on l'a moins un peu maîtrisé. On a quand même eu des occasions. Et au final, on repart avec 6 points en 2 matchs contre des hauts de classement. Ouais, Saint-Gall, prochain adversaire du LS, mais qui revient, le FC Saint-Gall que l'on a connu. C'est vrai que c'est bien, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien pour... On n'aimait pas le Saint-Gall des dernières semaines, on est d'accord? Oui, ils étaient dans le dur, mais là, voilà, Peter Zeidler, on l'a dit, est resté fidèle à ses principes. Il a quand même fait une rocade intéressante avec Fazli qui a retrouvé le milieu de terrain, Stillard qui est reculé en défense centrale. Oui, mais dans l'idée de jeu, ça n'a rien changé. C'est juste une rocade. Il a senti qu'il fallait faire cette rocade, mais Saint-Gall a retrouvé beaucoup de... Et c'est surtout intéressant, on a eu l'occasion bien sûr souvent de le dire, c'est qu'il a un football, on ne s'ennuie pas quand on va... Alors c'est des fois contre Saint-Gall, et puis voilà, on est supporter de Saint-Gall, mais il y a des émotions. C'est un football qui provoque des émotions et c'est bien pour ça qu'on est là les dimanches après-midi à regarder Blue Sport. Messieurs, je vous propose de faire un peu de comptabilité. 13e journée, 9 buts, c'est la plus pauvre depuis le début de la saison. Et surtout, la très bonne opération pour le gagnant du week-end qui a pour nom le FC Zurich. Le FC Zurich qui est le seul club des 3 premiers à s'être imposé. Servette et Lausanne défaits, seul Sion s'impose sur un bilan roman. Les incidences au classement, Bâle est toujours en tête, mais ne compte qu'une longueur d'avance sur le FC Zurich, 4 sur Young Boys. Lugano se replace bien en 4e position. Saint-Gall remonte à la 6e place à égalité avec le FC Sion. Servette recule à la 8e et on l'a dit, les 3 clubs romans dans les 4 dernières positions. Lucerne est barragiste et Lausanne toujours lanterne rouge. 4 points d'écart entre la lanterne rouge et le premier non-barragiste, le Servette FC. La prochaine journée, qui donc est agendée dans 2 semaines, pause des équipes nationales oblige, avec ce renvoi déjà annoncé pour cause de sécurité. Un match au sommet entre IB et Bâle qui sera replacé ultérieurement. Amateurs, on retrouve, et vous en avez pris l'habitude, match après match, avec à la baguette ce soir Nicolas Emenecre. Alors l'actualité du foot, ce n'est pas que le championnat suisse. De quoi allez-vous nous parler ce soir?
On va revenir sur certaines thématiques que vous avez déjà abordées dans cette émission de ce temps additionnel et on les approfondira, notamment la situation du Lausanne Sport. À quand le décollage de cette équipe qui livre des prestations intéressantes mais sans parvenir à engranger des victoires. On parlera aussi d'une bonne surprise de cette saison, à savoir le FC Zurich et de son entraîneur André Breitenreiter. Également l'équipe de Suisse au menu la semaine prochaine. Est-elle prête pour aller affronter l'Italie vendredi prochain à Rome avec de nombreux absents annoncés encore aujourd'hui, quelques nouveautés et on parlera aussi longuement du Servette FC chinois féminin qui, vous le savez certainement, dispute pour la première fois de son histoire la phase de groupe de la Ligue des Champions. Est-ce un exploit unique ou une future habitude? On en débattra avec notamment la joueuse de cette formation, Sandy Mendley, ainsi que notre consultant Gabé Chapuisat et Mike Perez. On vous retrouve, rendez-vous est pris dans un peu plus d'une heure, 20h pour match après match. Merci Nicolas Emenech. Et dernière annonce à vous faire, à l'approche de Noël, Blue Sport souhaite vous faire gagner 2 billets en catégorie 1 pour aller voir la prochaine rencontre de Ligue des Champions disputée au stade du Vangdorf entre Young Boys et l'Atalanta. Cette rencontre aura lieu le 23 novembre prochain. Pour plus de renseignements, je vous invite à parcourir notre page Instagram ou alors notre site Blue News. Bonne chance à vous. Voilà, Claude Gross, Claude Griff, vous avez le droit de participer si vous êtes intéressé à ce concours pour voir à Young Boys qui, on l'espère, aura trouvé quelques forces vives. Parce qu'aujourd'hui, et Christian Fasnacht et Mesha Kelia sont également annoncés absents quelques jours durant à disposition de David Wagner. Donc la pause internationale ne tombe pas bien uniquement que pour les clubs qui vont mal au classement. Bon, voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine journée de Crédit Suisse Super League en espérant voir plus de buts. On en avait pris la bonne habitude. Ma foi, il y a des jours où on est un peu moins en forme que d'autres. Voilà, c'est la moyenne qui compte. Et puis la moyenne est assez haute. C'est vrai. En tout cas, merci à vous pour votre contribution. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et merci également aux équipes techniques qui nous ont accompagnés. Ce n'est pas terminé. Le foot continue avec match après match à 20h et un programme somptueux pour la soirée, notamment avec ce derby en Serie A entre Milan et l'Inter. Salut, à bientôt.